Oh la Kétal, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du match d'hier soir qui opposait Andorre face à l'équipe de France. Donc en premier je vais analyser très rapidement le match d'Andorre et en deuxième celui de l'équipe de France. Donc le match d'Andorre, ben, ils ont clairement fait ce qu'ils ont pu. On parle quand même d'une équipe qui est amatrice il me semble pour la plupart des joueurs, voire même tous les joueurs il me semble si je me trompe pas. Donc ils ont fait à peu près ce qu'ils ont pu, donc c'est-à-dire se mettre à 11 derrière, essayer de bien défendre et si possible procéder en contre-attaque, ce qu'ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de faire. Voilà sur ça, ils ont essayé de bien défendre. Même s'ils ont encaissé 4 buts pour une équipe comme Andorre qui est assez faible sur le papier, je pense que cette équipe-là hier s'est bien battue, a fait ce qu'elle a pu avec les armes qu'ils ont et voilà sur ça, je vais pas en parler plus, mais voilà sur ça. Ensuite, du côté de l'équipe de France, on a eu beaucoup de changements. Didier Deschamps a fait 7 changements par rapport au match de la Turquie. Je suis tout à fait d'accord avec lui. On a vu que certains joueurs clairement, il n'y était pas du tout sur ce match-là contre la Turquie. Donc ces changements étaient totalement logiques. Et voilà sur ça, honnêtement, j'aurais fait pareil à sa place. La performance de certains joueurs, quand on voit la performance de certains joueurs sur ce match-là. Après, il y a notamment eu la blessure apparemment de Varane aussi, donc c'est pour ça qu'il y a eu ce changement-là. Il y en aurait peut-être eu que 6. Mais bon, voilà, ces changements, selon moi, étaient très bien. Et puis, ça a permis de voir qu'est-ce que valaient les remplaçants. Et d'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite. Pour parler des remplaçants, la charnière centrale, ils n'ont pas eu grand-chose à faire, mais ils l'ont globalement plutôt bien fait. Zouma a marqué un but, félicitations à lui. Les latéraux ont fait un bon match, même s'ils n'ont pas eu à défendre, ils ont eu juste à attaquer, donc c'était assez simple pour eux. Mais je pense que Dubois, dans l'avenir, peut s'installer en tant que numéro 2 des latérales droit français, voire même concurrencer Pavard s'il continue à avoir les performances qu'il a à l'heure actuelle. Voilà sur ça. Et de l'autre côté, je pense que Mendy, vu la performance de ligne face à la Turquie, je pense et j'espère qu'il est passé dans la hiérarchie devant Digne et donc derrière Hernandez. Après, il y a l'autre Mendy aussi qui est très souvent blessé. On va voir ce qui va se passer pour lui. Mais selon moi, Mendy, je l'espère en tout cas, est passé devant Digne. Voilà sur ça. Ensuite, Ndombele a fait un bon match. Malheureusement, il s'est blessé. J'espère que c'est pas trop grave pour lui. Match très intéressant de sa part. Et honnêtement, je pense qu'il aurait dû être titulaire face à la Turquie, mais après, c'est que mon avis. Ensuite, devant, il y a Thauvin qui a joué, qui d'habitude n'est pas titulaire. Il a fait un plutôt bon match, surtout en première mi-temps. Il a été intéressant dans ses déplacements, dans ses passes et dans à peu près tout ce qu'il a fait. Il a marqué un beau but, félicitations à lui là aussi. Et puis Ben Yedder, un match, malgré tout, je pense que c'est le seul qui a eu un match qui sur le papier paraissait compliqué vu qu'il s'est retrouvé face à une défense très très regroupée. Mais malgré tout, il a réussi à marquer son but et félicitations à lui parce que pour lui, je pense que c'était plus compliqué que pour les autres joueurs. Quand on regarde en début de match. En tout cas, il a fait une performance plutôt intéressante. Il a marqué son premier but en équipe de France, c'est mérité. Vu les performances qu'il fait avec le FC Séville, honnêtement, je suis très content pour lui. Voilà sur ça. Pour en revenir sur l'analyse globale de l'équipe de France, ils ont bien maîtrisé ce match. Ils ont su marquer rapidement pour éviter de tomber dans le piège. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Ils ont marqué ce premier but rapidement. Ensuite, ils ont bien enchaîné. Ils ont su marquer quand il le fallait. Ça n'a pas été non plus un match grandiose, mais bon, face à Andorre, la seule chose qu'il y a à espérer, je pense, c'est de gagner le match, et voilà, c'est tout. Voilà, ils ont su marquer rapidement, ils ont su marquer les buts, comme j'ai dit, au bon moment. Offensivement, c'était plutôt intéressant, et voilà, sur ça, je pense que l'équipe de France a fait ce qu'elle avait à faire hier face à Andorre. C'est un match correct, c'est une copie honorable. Et c'est selon moi exactement ce qu'il y avait à faire sur un match comme ça. Voilà sur ça. Donc pour la qualification, tout devient très très serré vu que l'Islande a gagné 2-1 face à la Turquie. Donc il y a 3 équipes à 9 points.
Donc ça s'annonce très serré. Il y a encore des matchs compliqués pour l'équipe de France dans l'avenir. Je pense que le déplacement en Islande et le déplacement en Albanie est loin d'être simple. Va falloir le prendre très au sérieux ces déplacements-là. Et bien sûr, recevoir la Turquie ne va pas être simple. Donc voilà, pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas être trop confiant. Je pense qu'il faut d'abord bien tout donner dans cette qualification et après on pensera à l'Euro. Et après on passera à l'Euro une fois qui seront qualifiés, s'ils sont qualifiés bien évidemment. Donc voilà sur ça, voilà sur cette analyse. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne continuation.